Is he there yet? Yeah, he's here. Okay. Nice. Bonjour à tous et aujourd'hui on va faire une présentation sur les révisions des termes épidémiologiques. You can get started, Doctor. Sorry again about the delay. Désolé encore une fois. Good morning, Dr. Solher. Good morning. How are you? I'm doing well. How about you? I'm pretty good. Okay, so we ready? Sure. I'll be translating this morning. Okay, thank you for that. So we are, I'm going to talk a little bit about the terms that we use in surveillance. And my role at HME, as you know, is the medical research education director. And so I'm presenting this in a way that I hope people can spread this as an education tool. Aujourd'hui, je vais parler des termes qu'on utilise dans la surveillance épidémiologique. Et tant que directrice de la recherche médicale pour l'HME, je vais essayer de présenter ces thèmes dans une façon qui serait très utile pour l'assistance. Okay, so we're taking a little break from what HME has been doing for the past several weeks and talking about cholera treatment. And I want to take this opportunity to review data collection, data analysis, and data presentation. Nous avons pris un arrêt sur ce que HME avait présenté au cours des dernières semaines en rapport avec le traitement du choléra. Aujourd'hui, je vais parler de la collecte des données, de l'analyse et de la présentation des données. As you know, the importance of local surveillance is highlighted by the recent epidemic of cholera in 2010. As many of you know and remember, the epidemic in Haiti resulted in many, many cases and way too many deaths. And after 3 years of no cases, in October 2022, a resurgence began. And we know this from careful surveillance. Et on va parler de la surveillance locale. On savait que en 2010, il y avait environ 820 000 cas de choléra reportés en Haïti avec plus de 10 000 décès. Et après une période de 3 ans qu'on n'avait pas eu de cas, à partir du mois d'octobre 2022, il y a eu une résurgence de cas reportés et on connaît ceci à partir d'une surveillance qui est très pointue. Okay, so the characteristics of cholera that are important to its epidemiologic profile are highlighted here in red. We know that cholera is highly contagious, which means highly transmissible, and virulent, which means can cause severe disease. We know the incubation period is short, maybe 2 to 3 days. Les caractéristiques du choléra et son profil épidémiologique sont très importants. On sait que le choléra, c'est une maladie qui est très contagieuse, c'est-à-dire qui est très transmissible, et également qui est très virulente, c'est-à-dire qui peut causer beaucoup de problèmes. On sait en général que la période incubatoire va entre 2 à 3 jours et le principal réservoir, c'est l'eau et les humains. We know of 2 reservoirs for cholera, humans and water. We note there are 2 strains of cholera that cause outbreaks, and the current outbreak is listed in the 3rd line in red. Et nous savons encore une fois qu'il y a 2 types de réservoirs, ce sont les humains et l'eau. Il y a 2 types de souches de choléra qui peuvent causer des épidémies. Et en 3e partie, on va énumérer la souche qui cause actuellement des problèmes en Haïti. Okay, we know that the lifespan of cholera is 1 to 10 days in the stool of infected people. Most infected people actually have no symptoms, which means there's asymptomatic spread. Et on connaît que la durée de vie de la bactérie dans les matières des gens infectés va entre 1 à 10 jours. Et la plupart des personnes qui sont infectées sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas de symptômes. Okay, and the knowledge of the mode of transmission is also critical to the epidemiologic profile. We know contaminated food and water is its most common mode, and it quickly spreads due to insufficient clean water and sanitation in many areas.
Et on sait également que le mode de transmission est très important. On connaît que l'eau et les aliments qui sont contaminés, c'est-à-dire les fruits et les légumes, sont les façons les plus communes et rapportées. Ceci peut aboutir à une propagation en rapport avec de l'eau qui n'est pas suffisamment traitée ou encore des problèmes de sanitation. Okay, so local surveillance, especially of diseases like cholera, is critical. The purpose of local surveillance is to describe an outbreak and monitor the impact of any intervention that's taken. Et la surveillance locale pour une maladie comme le choléra est très importante et le but, c'est de décrire les attaques et de faire un monitorage de l'impact des interventions. When possible, field investigations are a key part of local surveillance, which means active case finding, as well as identifying sources of transmission and pathways. Interventions actually should begin during the field investigations. There's never a reason to wait. Et toutefois que c'est possible, les investigations de terrain sont très importantes. D'abord pour identifier les cas actifs et également essayer d'identifier les modes de transmission et de contamination. Et au moment même de l'investigation du terrain, on peut commencer à faire des interventions. And the activities of local surveillance include keeping track of the cases, keeping track of the cases in the hospitals, and then summarizing data in person, place, and time. And we're going to talk about each of those. L'aspect de la surveillance locale, c'est d'avoir un rapport ou encore un résumé des cas, essayer de quantifier et de les cas reportés dans le milieu hospitalier et dans la communauté. Okay, so this is a little bit small, but what this is a line report of the cases. And we use line listing. We actually use line listing a lot in surveillance of cases for all diseases anywhere. Et ceci, c'est un tableau qu'on utilise en général pour essayer d'énumérer les cas reportés dans beaucoup de pathologies ou de maladies qu'on réalise la surveillance. On utilise ces genres de tableaux pour pouvoir monitorer le nombre de cas reportés. Okay, so this one is a line list for health facilities. Typically, what's listed is for each individual case, data are collected so that you can follow the patterns of disease. And then what's included in the line listing is usually the name, the age, the place, the sex or gender, the date of the visit, onset of symptoms. Cruff, I'm reading this just from across. The duration, the dehydration status, whether or not the patient was hospitalized, and other kinds of outcomes. Et c'est un tableau qu'on utilise dans le milieu hospitalier qui va vous donner des informations en rapport avec le nom de la personne, l'âge de la personne, le début des symptômes, la durée des symptômes, la sévérité des symptômes, l'état de déshydratation. Et ceci va vous donner une idée de comment la personne évolue et en même temps faire le monitorage des patients. The importance of this is being, oh, am I frozen? Or can you hear me now? Yes. Okay, so the importance of this is being systematic in your keeping track of the cases and their outcomes. L'important de ce tableau, c'est de rester systématique et de rester, d'avoir une façon standardisée pour pouvoir monitorer les cas et ce qui arrive aux patients. Community health workers, laboratories, everybody involved in finding and helping and treating patients should be involved in this data collection. Et les agents de communauté, les personnes qui travaillent dans le laboratoire doivent utiliser le même modèle pour pouvoir reporter les cas et pour essayer de monitorer les cas. Oftentimes, people return to patient records and registries to make these data complete. Des fois, les personnes peuvent retourner dans les dossiers des patients pour pouvoir ajouter encore compléter les informations pour avoir une information qui est tout à fait bien remplie.
And then the next step is for each institution to come up with summary aggregate statistics or summary statistics so you can monitor what's happening day by day, week by week, month by month. Et l'autre étape, c'est que toute institution doit avoir un résumé des rapports pour pouvoir contrôler le nombre de cas par semaine, par mois et voir l'évolution des cas. And what is suggested is monitoring the number of confirmed or suspected cases, the number of deaths, when the number of cases or deaths are large in number, maybe greater than 5, and any comments that you have about this. Ce qui est important, c'est de rapporter également le nombre de cas suspectés, le nombre de cas confirmés, le nombre de cas qui sont exéatés, le nombre de décès, par exemple, tout cas de décès qui est supérieur à 5, pour pouvoir les monitorer. And then we start thinking about descriptive epidemiology, which is person, place, and time. Et on commence à parler de l'épidémiologie descriptive qui est en général en rapport avec le temps et le lieu. So typically by person, this is either confirmed or suspected cases, by age and by gender. En rapport avec personnes, c'est en rapport avec les cas qui sont confirmés ou suspectés par le sexe et par l'âge. Okay, this is an example of an age and gender pyramid. This is a typical way of reporting cases so that you can compare cases by gender and by age. It's significant that most of the actually this comes from Haiti in 2002, October 12th, and you see that the largest number of cases is among children. Et ceci, c'est une pyramide qui va essayer de rapporter les cas par sexe et par l'âge. On peut voir dans ce tableau qui a été publié en Haïti à partir du mois d'octobre, on peut voir les barres qui sont beaucoup plus longues, son rapport avec les cas qui sont plus fréquemment rencontrés chez les enfants. Okay. Another way of reporting it would be just by age group here. And once again, we see that the largest group of cases is in the youngest years. And this is another way of comparing the incidence of cases by gender and by age. C'est un autre tableau en bas qui peut vous aider à reporter les cas par l'âge et par le sexe. On peut voir dans ce tableau, la majorité des cas sont reportés chez les enfants. Okay, these data have been reported actually quite frequently in Haiti by the MSPP. It's also important to keep track of this in local areas. Ces tableaux, ces données sont reportées sur le site du ministère de la Santé publique et il est également important d'avoir un tableau pour les cas reportés dans le milieu local. Okay, so confirmed and suspected by age. So if population data are available, the number of cases can be expressed as incidence rates or attack rates. Et pour les cas confirmés ou suspectés par l'âge, si nous avons des données au niveau de la population, on peut reporter également l'incidence des nombres de cas par la fréquence de l'incidence ou encore les cas de suspectés en termes d'attaque. Okay, and so just a reminder to you of what is an incidence rate and what is an attack rate. They're actually similar rates. The incidence rate is the number of new cases in a given time period over the total population. Et on va essayer de rappeler ce qu'on appelle la fréquence de l'incidence contre les attaques de l'incidence. La fréquence de l'incidence, c'est le nombre de cas de choléra reportés dans une période de temps divisé par la population spécifique dans cette période de temps. It indicates the evolution of the epidemic and the rapidity of its spread, and it's useful because it's by specific population and time period, it can be compared. Et ceci indique l'évolution de l'épidémie et la rapidité de la propagation de la maladie. C'est très important parce qu'on peut voir l'évolution de la maladie parce que c'est spécifique par rapport à une population. Et on peut comparer les données.
The attack rate is similar. It's the number of new cases. Usually it's from the beginning of the outbreak, so we could see how big an outbreak is, but it's also divided by the specified population. The time period is given. L'autre élément qu'on peut utiliser, c'est la fréquence des attaques, c'est le nombre de cas de choléra reportés depuis le début de l'épidémie divisé par la population spécifique. Okay. So the next thing that we talk about is the descriptive epidemiology in terms of time, and we use epidemic curves. Et l'autre élément dans l'épidémiologie descriptive qu'on utilise, c'est le temps. On va utiliser les courbes épidémiques. So epidemic curves are actually kind of fun. What you do is you plot the number of cases here on the side, and the time. It can be days, it can be weeks. It's usually days of onset of cases. So here we see there was one case on day 5, and there were 2 cases on day 7. Et les courbes épidémiques, on va utiliser le nombre de cas reportés à travers le temps. On peut voir l'évolution de la maladie. On peut les reporter par rapport au nombre de jours, au nombre de semaines ou de mois. Comme dans ce tableau, on peut voir qu'il y avait un cas au premier jour, 2 cas dans l'autre jour, 3 cas dans les autres jours. So if you're plotting the epidemic curve for an outbreak for something you don't know what it is, it would tell you something about the nature of the epidemic. So for example, this figure 1 is called an intermittent exposure epidemic. It means that there have been different exposures at different times. Et si vous avez une maladie ou une épidémie que vous ne savez pas quel est l'agent, la courbe épidémique peut vous donner une idée de la nature de l'infection. Comme dans ce tableau numéro 1, on peut voir qu'il y avait des explosions intermittentes en rapport à la nature de la propagation de la maladie. If an epidemic curve looks like this, where it gradually rises and then plateaus off, we would call that a common continuous exposure epidemic. Si vous avez une épidémie où vous avez une ascension rapide des cas et avec une progression, une dégression rapide, on peut parler d'une exposition commune. Skipping down to the 4th one, this kind of epidemic shows that there's an exposure and it rises and then it falls, but it doesn't fall to the base, and it rises even higher, and then it falls and then rises even higher. This is a propagated epidemic, which means it's spread from person to person. Si vous avez un tableau où vous avez une progression rapide avec une descente, une progression rapide, une descente, c'est une épidémie qui est propagative, c'est-à-dire qu'on va avoir qu'il y avoir une exposition entre personnes à d'autres personnes. Okay, and this one is a very common one. It's called a point source epidemic. This would be one exposure. There's an incubation period. It rises to a peak and then it falls. Point source epidemic. Le tableau 3, c'est une épidémie avec une source indicative, c'est-à-dire que vous allez avoir un cas qui est rapporté, vous avez une période incubatoire et après vous avez une ascension du nombre de cas reportés suivi par une chute. So the point source epidemic is actually really interesting. One could figure out, if you didn't know what the incubation period is between exposure and development of symptoms, you could look and see, when you know the exposure is, the time between that and the peak of the curve. That would be the average incubation period. Ce tableau est très important. Si vous n'avez pas une idée de la durée de l'incubation, on peut essayer de voir quel a été le moment que le cas index a été rapporté par rapport au nombre de cas majeurs reportés. On peut avoir une idée en moyenne quelle a été la durée de l'incubation. Alternatively, in a disease that you know the incubation period, you could find the maximum incubation period and the minimum incubation period and figure out exactly when people were exposed, and that helps you intervene.
Encore une fois, si vous avez une idée du nombre de cas rapportés qui est maximal, on peut avoir une idée, si on connaît le cas index, quelle a été la durée, la période incubatoire minimum et la période incubatoire maximale, et à partir de ce tableau. Okay, this is the daily distribution of suspected cases as of October 23rd, again in 2022, from September 29th to October 23rd. Ceci, c'est une distribution des cas suspectés de choléra en Haïti à partir du mois d'octobre à partir du mois de septembre jusqu'au 30 octobre. When you see a drop-off of cases right at the end of the data collection period, this probably has to do with data collection rather than reduction of disease incidence. Si vous voyez qu'il y a une chute de cas à la fin de la période de collecte de données, ceci serait plutôt en rapport avec la fin des collectes de données qu'une chute de l'incidence de la maladie. Okay, so the epidemic curves tell you, can be used to tell you a lot about the disease and answer sort of detective epidemiology questions. Les courbes épidémiques peuvent vous aider à répondre à certaines questions en rapport avec l'épidémiologie de la maladie. Okay, I took these slides from this paper here, and I'm not picking this paper because I think it's particularly good or I support its findings in any way. It used epidemic curves to draw conclusions. Et j'ai choisi ce tableau en rapport dans ce article qui veut vous montrer qu'ils ont utilisé des courbes épidémiques pour pouvoir aboutir à une conclusion. So for example, in this paper, panel B was from 7 areas in Haiti, and panel C was from other areas. So all other areas besides these 7. And this is the incidence of hospitalization and other patients of cholera during the 2010 epidemic. Dans ce tableau, en rapport avec la choléra en 2011, le tableau numéro 2 peut vous donner une idée de l'incidence de la nature de l'infection dans 7 endroits identifiés, et le tableau C vous donne une idée dans d'autres endroits au niveau de la communauté. And the authors were able to determine, because of this peak and then fall and plateau versus gradual rise and then plateau, that these 2 different areas had different transmission sources and modes of transmission. Et à partir de la forme de ces deux tableaux, les investigateurs ont pu déterminer qu'il y avait une différente forme de transmission au niveau de ces 2 endroits. Dans le premier tableau, le tableau B, il y a une descente progressive et un plateau au niveau des cas. Et dans le tableau C, il y a une ascension progressive au niveau des cas. Donc la transmission était différente dans ces 2 endroits. Sorry. So the epidemic curve is fun to use and very informative. Les courbes épidémiques sont très utiles dans ces rangs d'épidémies. Okay, so the risk of cholera deaths is represented by, in the epidemic curve, by the case fatality rate at each time period. So we can talk about what is the case fatality rate next. Les courbes épidémiques vont vous donner une idée également de le pourcentage de cas fatals qui ont été identifiés, et on va en parler de la fatalité dans les prochains slides. So the case fatality rate is the number of deaths presumed to be due to cholera over the number of suspected or confirmed cases of cholera. Le pourcentage de cas de fatalité, c'est le nombre de cas de choléra qui est le nombre de deaths qui sont liés au choléra divisé par le nombre de cas suspectés ou confirmés de choléra. Notice that this is different than the death rate due to cholera. The denominator for that would be the entire population. Ceci, c'est différent de la mortalité en rapport avec le choléra. Ceci, le dénominateur, ce sera la population. Okay, and this is what it would look like. So this would be the
the graphs that we were just looking at for the number of cases per time and the case fatality rate for each time period is superimposed over the On top. peut voir dans ce tableau, on peut estimer le nombre de cas qui a été reporté et la ligne montre la fatalité, c'est-à-dire le nombre de cas de choléra, le nombre de décès liés au choléra divisé par le nombre de cas reportés. Ces deux éléments sont superposés au niveau de ce tableau. Okay. So then in the last part of descriptive epidemiology is describing the cases by place. Et l'autre élément dans l'épidémie descriptive, c'est d'essayer de décrire les cas par leur endroit. And in this case, we use a spot map, and this should be very familiar to you. I'm sure you've seen this before. Et dans ce cas, on va utiliser une carte géographique. Je pense que ce tableau est très familier pour vous. Encore la carte géographique. So typically what happens in a spot map is small areas of are distinguished on the map, and the number of cases are represented by different size dots on the map. So when there's only a few cases, you have a very small dot. When there are many cases, you have a big dot, and you can visually see where the problem lies. Et dans cette cadre géographique de représentation, là où il y a un nombre de cas qui est très moindre, ceci va être représenté par un point qui est très petit. Quand vous avez un endroit où il y a beaucoup de cas, ceci va être représenté par un point qui est beaucoup plus grand, et ceci va vous donner une représentation visuelle au niveau de la carte géographique pour pouvoir identifier là où il y a beaucoup plus de cas. Okay, so just to review really quickly, local surveillance is very important. Keeping very detailed track of cases in line listing is important. Aggregating cases by either day or week or month is important. And then talking about person, place, and time for the epidemic tells you a lot about what's going on in your local area. Pour faire un rappel, pour maintenir la surveillance épidémiologique au niveau local, c'est très important. Il faut reporter le cas en rapport avec le temps, le lieu et le nombre de personnes affectées. Et ceci va vous donner une idée de l'évolution de la maladie. Okay, and I thank you for translating for me, and I see a lot of my friends are here, so I'm happy to see you guys, and I'm happy to answer questions if there are any. Dr. Solher nous remercie pour notre participation et elle est prête à répondre des questions si vous avez des questions. Thank you, Dr. Solher, for this presentation and utilizing the cholera epidemic as a way to show us the descriptive nature of the disease. Vous n'avez aucune question dans le chat ou bien vous tirez votre micro, vous posez la question? And one thing I wanted to ask Dr. Solher, mainly in terms of collecting and reporting this data, in the case of Haiti, do you know if this data is coming primarily from the Ministry of Health, or do you have any other agency reporting their own data, or do they have a centerpiece where all this data are being convened, analyzed, and reported? Yeah, I know that these data that I maybe Kraft can translate his own question. Sorry. Yes, sorry. Non, j'ai demandé au Dr. Solher dans le cas d'Haïti pour la choléra, est-ce que ces données sont uniquement reportées par le ministère de la Santé publique ou encore est-ce qu'il y a d'autres entités non gouvernementales qui collectent des données et les centralisent dans un point pour pouvoir les reporter? Yeah, the data that I have are coming from the Ministry of Health. And I know that there's a surveillance protocol that goes from the very local level up. So there's a very detailed protocol. How well it's being carried out at this point, I don't know, but these data are coming from the ministry, the health ministry.
pour ces tableaux que j'ai présentés, elles viennent principalement du ministère de la Santé publique et ils pensent qu'il y a un protocole de surveillance qui vient directement du milieu local et qui est rapporté à travers les différentes industries jusqu'au ministère de la Santé publique. But that doesn't preclude any local institution from monitoring their area as well. Et ceci n'empêche pas d'autres institutions de pouvoir monitorer le nombre de cas reportés au niveau local. I also saw 2 or 3 weeks ago, Jeskio made a beautiful presentation about this, so I know they're involved. Et j'ai vu récemment que GSQ avait une présentation en rapport avec le choléra, donc je pense qu'il y a d'autres entités qui sont également impliquées. Someone asked a question for the calculation of the incidence. What population is considered to be the specific population? Right, so it would be the population at risk to become cases. So typically the population is your local population. So if the cases are cases in your hospital, you would want the catchment area for the hospital to be the population at risk. Dans le cas de choléra, ce serait la population qui est à risque. Si vous utilisez le nombre de cas reportés au niveau de milieu hospitalier, donc ce sera la population desservie aux alentours de ce milieu hospitalier qui sera la population spécifique. But that's a very good question. C'était une très belle question. Il n'y a plus d'autres questions? Do we have any idea why there were a period of no case reported and suddenly we have an outbreak starting again during that period of time? Is it like still autonomous cases from 80 or do they have like transmission from people coming from somewhere else? Je voulais demander, est-ce qu'il y avait une idée pourquoi il y avait 3 ans, il n'y avait pas eu de cas et soudainement il y a eu des cas reportés à partir du mois d'octobre? I think this is a very good question, and I'm not an expert on that. I can't answer it, but it's a very good question that I think people are looking at right now. Kruf, do you have information on that at all? No, I was just wondering. Yeah. Or is it like because there was some local reservoir, there were like some low transmission and people, they were not really catching them? I think I do believe it's what you just said, and I think that's what Jeskio was hypothesizing, but you know, that's still being investigated, I think. J'ai demandé à Dr. Solher pourquoi il y avait eu une période où il n'y avait pas de cas reportés et soudainement on a commencé à reporter des cas. Comme hypothèse, c'est probablement qu'il y avait eu des cas de transmission qui n'ont pas été identifiés et maintenant on commence à avoir le cas. Or, these cholera interventions were being masked by everybody focusing on COVID-19 pandemic and not really catching those low level of transmission. You might want to translate that last part again. Yeah, one thing I wanted to say also, ce que je voulais dire, est-ce que c'était par rapport avec l'épidémie de la COVID-19 que toutes les interventions en rapport avec les cas détectés pour encore le choléra n'étaient pas mises en place parce que tout le monde se focalisait à contrôler l'épidémie de COVID-19 et il y avait eu des cas probablement dans la communauté qui n'ont pas été identifiés. Allô? Oui, allô? Yes, Dr. Lida. Oui, bonjour. Donc, bonjour. En fait, des éléments de réponse pour votre question. Donc, on pourrait beaucoup plus considérer par rapport à ce que vous avez dit et pour la COVID-19, c'était un rapport avec les mesures d'hygiène de la COVID-19, ça pouvait aussi couvrir pour le choléra. N'oubliez pas qu'il y avait un renforcement des mesures d'hygiène pour la période. Ensuite, pour la résurgence des cas, pour votre question spécifiquement, je pense que cela pourrait s'expliquer. Par exemple, comme vous avez souligné, il y a eu des réservoirs, mais avec la situation qu'on a vécue à la fin des vacances,
Donc, avec la situation de l'eau, etc., donc les personnes avaient beaucoup de difficultés à trouver de l'eau, etc., pour subvenir à leurs besoins. Donc, à ce moment, ils ont dû utiliser peut-être des sources contaminées. Et cela, c'est en quelque sorte la situation qu'on vit actuellement. Okay, merci bien. So Dr. Arida was trying to provide some key elements that might explain why we may have had some new cases, either from the COVID-19 pandemic, because everybody was using different hygiene techniques that may have helping us from not having that many cases, but also during the recent, crisis in Haiti, people had trouble finding clean potable water. Probably they were using contaminated, water sources that may have been part of why we have also new cases being reported in Haiti as a possibility. Thank you. Yeah. Merci, Dr. Alida. Oh, thank you, Dr. Solher. Thank you so much, Dr. Croft, for jumping in last minute. Really appreciate it. Saved us today. Yeah. Merci, Anytime. Dr. Moon.